Enfin encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. On va commencer au nord, et c'est pourquoi je dis ça. Donc, vous voyez non? Vous voyez non? Donc, parce que c'est par là-bas ils vont faire. Donc ils sont en train de parler d'un coup KO au premier tour. Un coup KO au premier tour, c'est sur le nord et ils comptent. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas PDCI, il n'y a pas PPACI au nord. Donc surveillons bien, surveillons bien. Ne nous trompons pas de combat. Allons-y à l'essentiel. Ce qui est réel là, parlons de ça. Il ne faut pas se blaguer entre nous. Ce qui est réel là, parlons de ça. Ceux-là, si on ne les surveille pas, je te jure, c'est eux qui ont fait. Ils vont dire que Ouattara a gagné, c'est tout. Le résultat qu'ils vont donner au Conseil constitutionnel là. Le Conseil constitutionnel ne va même pas dire ils vont valider ça rapidement. C'est moi, je vous dis. Donc si on ne suit pas de près au niveau local, ne comptera pas sur le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc actuellement, il est en France, le 1er février, ils vont le recevoir. Tout va se situer le 1er février. Tout va se situer. S'ils vont dire que Gbagbo n'est pas candidat là-bas, Macron va lui dire ça. Ou bien s'ils vont lui dire qu'il est candidat et qu'il n'a qu'à laisser tout le monde complétif, que ça soit inclusif, donc on l'attend. Le 1er février, tout le monde l'attend. Il va quitter en France, il va venir nous trouver ici. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc merci beaucoup les frères. Voilà. Je vous suis, je suis là, je suis au travail, voilà, je vous suis, mais je ne pourrai pas monter parce que où je vais être maintenant, là, je ne peux pas communiquer, je ne peux rien dire. Voilà, il faut rester muet. Donc, comprendra qui pourra. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade Soumaoro, merci et que Dieu bénisse ta journée. PPACI Yakro. Oui, il y a soi. On disait. On disait. On dit pas. Ouais, on dit pas. D'accord. À venir, il y a tes basses à faire. Bon, il n'y a pas beau. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là, donc ça fait. Oui, vas-y. Ok. Miyaki, panélisme Miyaki, parce que c'est fédéral. Mais en fait, il y a pas beau. Qui joue, il n'y a pas beau. Mais c'est qu'on a tranché. Parce que, après, c'est le comité de base, on a dit, au lieu de Brisson, il saut. Mais il fédéral, non. Alors, c'est une décision fédérale. Donc, dans la sous-section, bon, on devait encore les moquer, non? On devait déposer section. Il y a encore une machine sur le bureau fédéral. Donc, il faut le moins. Février, et l'Assemblée générale d'un Bakou. Et Blana Béanke, et si que PDC Ingémo transférons PDC Maïdo en camp. Voilà. Parce que Laurent Gbagbo Bali, que soubi, on me dit que Laurent Gbagbo faille mani à pas beau, qui soit ça sous si, comme on va tenir les. Blengue me tulili, bien me wini. Laurent Gbagbo faille mani à pas beau, qui soit ça sous. Donc, RHDP, RDE, Paris, Blengue me tulili, soit un peu sur pas mal, même au Abidjan, pas clairement briquet. Et nga moi mani pour quoi blason au Cali. Ya, je sais pas si ça veut mani vélo ou pas l'engageant. C'est bien que moins de tickets bien après avoir fait même moins de tickets bien ma et va avoir moins de tickets ma après va c'est que bécri moins flac bien ça fit dans ce dirigeant fonio ça ouvre du comment nous dans ce que cap dans ce que cap fit dans où ya qui aurait donc à venir et ticket ima mon frère, donc c'est juste pour informer tout le monde et pour dire à tous nos compatriotes, qu'ils soient baoulés ou autres ethnies, tous les Ivoiriens, que le président Laurent Gbagbo cette année est en Côte d'Ivoire, et tout ce qu'il veut, c'est toujours la transparence et la conquête du pouvoir par les urnes. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore fait leur enrôlement, tous ceux qui n'ont pas encore eu leurs documents administratifs, dès maintenant, apprêtez-vous. Parce que le RDR, avec tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous donner 1 semaine, 2 semaines. Et on n'a pas le temps. Tous ceux qui viennent du Yapabo, côté Tiebissou, qui sont cadres ou qui sont sur ce panel, j'ai besoin de vous.
venez ensemble pour la lutte, pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et cela passe par un prix, la session du président Laurent Gbagbo au palais présidentiel du Côte d'Ivoire, octobre 2025. Point. C'est-à-dire, nous, on ne cherche pas à savoir deuxième tour, troisième tour, ça, c'est pas notre problème. Parce que Laurent Gbagbo est le choix des Ivoiriens. Et nous tous, nous devons accompagner. Voilà. Et j'exhorte mes frères Baouri qui ne comprennent pas Baouri là. J'ai parlé tout à l'heure en Baouri. Souris là. C'est ça. On ne peut pas quitter Damagnan pour aller dans Damagnan. On ne peut pas on ne peut pas échapper le mal deux fois. Si tu as choisi, ça veut dire que le chemin là qui mène, si tu t'es perdu sur un chemin et que c'est le chemin retour là, on ne peut plus se perdre là-bas. Donc, nous tous, on voit clair aujourd'hui. Hier, vous avez suivi certaines personnes, même si nous autres, on n'a pas suivi, mais elle a été dit que c'est par l'accord des Baouri. Aujourd'hui, vous devez savoir, celui qu'il faut choisir, ce n'est pas à moi de vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous tous les peuples Baouri, quel que soit dans l'ensemble, vous savez aujourd'hui ce que vous subissez. Ce n'est pas à nous de vous le dire. Mais c'est vous-même qui devez le savoir. Parce que vos cadres, même qu'ils ont choisi, aujourd'hui, regardez-les. Hier, ils étaient comment, aujourd'hui, ils sont comment. Eux-mêmes, ils sont devenus plus rebelles par rapport à ceux-mêmes qui sont là aujourd'hui. Ils ne veulent même pas vous voir. Si ce n'est que par leur intérêt. C'est quand il y a des élections qui viennent vers vous. Mais quand il n'y a pas d'élection, qui passent vous voir, même simplement pour vous saluer. Donc, c'est pour dire que Laurent Gbagbo est le candidat idéal pour 2025. Et je vous exhorte tous, cette année-là, il va refaire un déclaration anti-man. À Fournier, en contre-allé dans les Vraiment, merci camarade. Merci. Bagua, moi je vais m'exprimer en 30 secondes. 30 secondes rapidement. Ok, vas-y. Ouais, j'ai écouté le frère Soumangou quand il a donné une très bonne information. Ça là, nous devons faire une large diffusion. Donc nous comptons sur toi, pardon. Faut t'arranger, tu regardes les parties là, tu essaies de faire un montage, tu mets sur ta page, on va poster, nous aussi on va télécharger, on va mettre. Parce que c'est une information capitale. Parce que ce qu'il a dit là, effectivement, c'est la vérité. Si vraiment on ne prête pas attention, hein, ils vont passer par force. Et puis nous devons admettre qu'ils ont le grand bastion qui est le Grand Nord. Déjà même, ils ont mis l'ethnicité. Déjà, vous avez vu, depuis un certain temps, ils ont mis l'ethnicité pour que tout le Grand Nord puisse se rassembler. Vous voyez un peu. Et ils ont essayé, puisque un temps, ils étaient en train d'attaquer la personne de notre leader, disant qu'il était malien. Je ne sais pas par quelle alchimie ils ont arrêté ça, ils sont rentrés dans l'ethnicité. Donc faisons attention. Le message que le gars a lancé là, c'est capital. Pardon, moi je compte sur toi, parce que je peux pas. Il a voulu enregistrer, mais le temps il a enregistré là, il a fini de s'exprimer, ça m'a fait mal. Donc nous comptons. Nous tous qui sommes communicants, on fait une large diffusion de cette information pour que lors des élections, on soit plus attentif à cela. Merci, c'est ce que je voulais dire. Bonne journée à vous, portez-vous bien et puis que Dieu permette qu'en 2025, le président Laurent Gbagbo soit rétabli dans ses fonctions. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci à tous. Si quelqu'un veut prendre la parole, moi, j'aimerais bien prendre la parole. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais une minute. Abbé Losco, je ne discute pas avec les femmes. Je ne parle pas mal aux femmes parce que je viens d'une femme et je suis le seul garçon des enfants de ma mère qui est garçon. Sinon, le reste, c'est des femmes. Sans ce matin, le Wawle dit, ma toi nous dre. A quoi nous dre, ma toi quoi nous dre. N'a dit pourquoi vous binili, ma toi nous dre. Si vous pensez que ce qu'on est dedans, c'est de l'amusement, vous allez voir. Ceux mêmes qui vous payent même là, ils savent que ce qu'on est dedans, c'est pas de l'amusement. Ils savent qui nous on est. C'est le Dieu qui fait qu'on est couché à l'air là comme ça. Sinon, si on se debout, on est dressé comme là. En voici, vous pouvez dormir. Si ceux qui vous donnent l'argent pour venir payer Internet, pour vous venir parler mal sur Internet là, en voici, vous pouvez dormir. Mon frère, vas-y, tu as la parole. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Ouais, notre combat. Ce combat qu'on mène là, je vous dis, actuellement,
l'heure n'est plus à la rigolade. C'est bien. Gucci, après lui, il a te donné la parole. Pardon, tu as raison, c'est vrai. Après lui, tu vas prendre la parole. Oui, vas-y, mon frère. Je vais pas être trop longtemps. Donc, aujourd'hui, là, l'heure n'est même plus à la rigolade même. Parce que les RDR a voilé RHDP, là, je pense que non, ils sont trop arrivés. Ils se gonflent par-ci, ils se gonflent par-là. Moi, franchement, par ce panel, je lance un appel à tous les étrangers. Que chacun reconnaisse sa place. Parce que 2025, là, on va placer chaque pion à sa place. Donc, de grâce, si tu connais ta place, tu te mets là-bas. Parce que le temps que nous, on va te déplacer pour te mettre à la place, ça risque de te dégrader un peu. Donc, tu connais ta place, tu te mets là-bas. Ici, aujourd'hui, je vois beaucoup d'étrangers qui parlent dans les commentaires, je ne les réponds pas, même parce qu'ils ont une idéologie des moutons, donc je ne les réponds pas. Il y a beaucoup d'étrangers même qui sont en train de faire les tapages dans nos commentaires, comme ceci, comme cela. Comme eux ne connaissent pas leur place là. 2025 là, on va vous mettre à votre place. Quand vous venez dans le pays des gens, on est hospitalier, on vous ouvre les bras, on dit on est même chose. Nous, on vous respecte, vous ne voulez pas nous respecter là. 2025 là, on va vous obliger à nous respecter. On va mettre chaque pion à sa place. Là, comme ça, on saura qui est qui dans ce pays. C'est pas normal, il va comprendre que, bon, c'est pas pour les miettes qu'on vous donne. Vous pouvez prendre l'argent, même vous n'êtes pas obligé de faire le travail. Parce que ici, là, c'est pas chez vous. Vous gonflez dans le pays des gens, là. Même si vous venez toute votre famille, vous ne pouvez jamais être supérieur à nous. Là seulement, il ne faut pas vous avez oublié ce côté-là. Donc 2025 là, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Parce que 2025 là, il n'y aura pas sentiment même. Octobre là, qui est là, il n'y aura même pas sentiment. Donc, j'invite chacun d'entre eux à se mettre à sa place pour ne pas que lors du déplacement, il y ait des déchirures, des touches quoi. C'est tout ce que je voulais lancer parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étrangers même que ici n'est pas chez eux. On parle de notre pays, on parle de l'avenir de notre pays pendant qu'ailleurs ils sont en train de stabiliser là-bas. Ils cherchent à nous diviser ici, ils cherchent à nous exploiter, ils cherchent à nous mettre en retard. Et quand on parle, c'est eux qui prennent les devantures. Pourtant, ils ne sont même pas ivoiriens. Donc, dès lors, vous êtes avertis. Mieux vaut avertir. Mieux vaut prévoir que d'être étonné. Le message, je pense qu'il est si clair. Chers militants, allons-y pour la victoire en 2025 sans sentiment. Merci beaucoup. Vous pouvez lui passer la parole. Gucci, ton micro est ouvert. Bonjour, chers panélistes. Bonjour Merci tout le beaucoup. monde. Une minute s'il te plaît. Bon, regardez quelqu'un. Regardez quelqu'un. Vraiment. Je mets ado avec cœur. Bon, nous, en Vraiment, café, ça. Babo a raison. Mon vieux, Oui, vas-y. je prie que les commentaires là, il ne faut pas regarder les commentaires. Il ne faut même pas regarder les commentaires. S'il y avait quelqu'un même pour pouvoir bloquer tous les commentaires à la con là, on devait tous les bloquer en fait. Il ne faut pas regarder les commentaires, mais restons concentrés, restons sereins. Écoutons-nous, regardons-nous, et puis essayons vraiment l'objectif qu'on veut atteindre là. On va atteindre. Sinon, il y a des babas, il y a des personnes je ne sais pas où ils sont quittés, qui laissent ces commentaires à la con là. Faut pas t'occuper, faut pas regarder ça même. Voilà, le silence en vaut mieux que de répondre à un imbécile en fait. Voilà. Donc, les commentaires, il faut les laisser. Donc, du coup, mon vieux Soumaoro a tout dit ici. Les bureaux de vote là, nous devons, c'est le vrai point qui est là. Nous devons taper dessus. Nous devons veiller sur le bureau de vote. Parce que ce qui est en place qui est là, je ne peux pas donner de nom parce que ça n'a pas de nom. Parce que ces personnes-là, c'est des mythos et c'est des vrais lâches en fait. Donc il faut des personnes pour veiller sur les bureaux de vote. Comme le vieux Soumaïla l'a insinué avant de couper son micro. Et c'est ce qui est le vrai point. Nous devons veiller sur les bureaux de vote. Quels que soient les 4 coins, les 4 murs de la Côte d'Ivoire là. Tout devait être bien surveillé. C'est de là qu'on va voir s'il n'y a pas garçon de chez garçon. Parce qu'ils savent, et puis nous on sait. Mais comme on le dit, le vrai garçon là, il ne se dédie pas, il ne parle pas aussi assez, il est serein, et puis il agit. C'est ce que le président Laurent Gbagbo. Le monsieur, le papa là, il est serein, et puis il agit. Il a dit quoi? Il a dit quoi à nous ses enfants? Il a dit à nous ses enfants, restons sereins, restez sereins. Et moi, cette parole là, ça m'édifie tellement que
je suis serein. Je suis serein. Donc, restons concentrés et ignorons ce que nous devons ignorer. Mettons une chose dans notre tête que nous avons un combat à gagner et cette victoire-là, nous l'avions déjà. Donc, nous devons rester focus et suivre notre chemin. Ceux qui viennent nous distraire là, eux, ils sont déjà... moi, je ne veux pas qu'on parle d'eux-mêmes. Je ne veux même pas qu'on ait su un nom d'un connu même sur une plateforme de PPACI. Non, moi, je ne veux même pas. Je veux qu'on parle uniquement de PPACI. Je veux qu'on parle uniquement du PPACI, qu'on ne parle pas de notre parti. Si on parle d'eux, là, on les accorde trop d'importance en fait. Donc, vraiment, je suis de cœur. Et si chaque matin, mais tu peux lancer toujours le live pour qu'on se réunisse ici, vraiment, ça serait un plaisir, un grand plaisir pour moi, tous les jours, d'être aussi ton live, sur ton panel, et puis voilà, se parler, et se faire tout en fait. Donc voilà un peu. Merci mon vieux, force à toi, et courage, et je veux que tous les jours, tu sois en direct pour qu'on puisse te suivre. Voilà. Merci beaucoup. Le panel est ouvert tous les matins, tous les soirs. Voilà. Le panel est ouvert tous les matins, tous les soirs. C'est la campagne qui a commencé. Le samedi, on était avec le président. J'informe tous ceux qui viennent d'arriver. Le président est là, il va bien. Gbagbo est rentré. Gbagbo est là. Gbagbo n'est pas en prison. Gbagbo n'est pas en Belgique. Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Il est là, il va bien, il est en bonne santé. Alors, son nom n'est pas sur la liste. Celui qui a né son nom, il est mort. Tu vas mettre son nom? Ah! Si quelqu'un peut prendre la parole, il n'y a pas de problème. La personne peut prendre la parole. Ok. Bonjour, patron. Oui, bonjour. Comment tu vas, le roi Gabana? Ouais. Au fait, c'est le roi Gabana, mais moi, mon nom, c'est Victorien Kipré. Kipré Boabré Victorien. Ah, ok. Ouais. Kipré, comment tu vas, camarade? Ouais, il va bien, non. Un BT 100% de Dalois. Ouais. Au fait, non, moi, il ne veut pas trop parler. Hein. Ce qu'il va te dire. Côté commentaire, il faut laisser. Moi-même, j'ai même allé là, je suis en train de rentrer dans les PV même pour les insulter. Ouais, pour causer. Et la personne qui est fâchée là, ici à Ségui là, ils n'ont qu'à tomber sur moi, il n'y a pas de mouvement. Tu as compris, non? Donc, côté commentaire là, faut pas, tu vas regarder ça, faut pas calculer ça même. Voilà. Si ils veulent faire palabre, non? Ils sont faits de bruit, non? Ils sont prêts pour faire palabre, non? Cette année là, il a fait bruit avec un petit Jula, il lui a dit c'est colo cette année là. Faut pas, ils vont se presser. Il n'y a pas mutué dedans. Les Burkinabés ne vont pas venir, ils ont les problèmes. Les Maliens ne vont pas venir. Les Guinéens ne vont pas venir. C'est qu'ils vont commencer là. On va courir et. Donc, commentaire là, il faut laisser. Moi-même, je suis en train de causer et. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, le roi Gabana. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, Dieu ne dort pas, tu es là? Ouais. Oui, le syndicat. Ouais, bon, ok, bon, je suis là. Ok, vas-y, tu as 2 minutes. Vas-y, tu as la parole. En tout cas, bonjour. Bonjour pour ce travail que tu es en train de faire. C'est ce qu'on voulait. Il faut une plateforme spécialement pour, en tout cas, tous ceux qui sont le soutien du président Gbagbo. On a lutté pour lui. Quand ces gens-là ont voulu ôter sa vie, ben maintenant que il est rentré, le maître est là, nous devons être tous derrière lui. Voilà, ça, on peut pas se tromper. C'est toute la Côte d'Ivoire, au moins, je dis bien, au moins 90% de la population est derrière Gbagbo. Parce que dès qu'il parle, ça tremble, ça fait trembler tout le monde dans le monde. Même les Européens tremblent. Voilà. Dès que Gbagbo sort là, c'est déjà bon. Voilà. Et que cette fois-ci, tous ceux qui sont autour de lui là, en tout cas les serpents là, c'est lui qui veut aujourd'hui là faire le travail de comment on appelle là, de collabo là. Nous, on est là pour ça. Si on le détecte, en tout cas, on va lui faire la fête. Et ils pensent qu'ils sont là seulement que pour, à chaque fois, en tout cas, faire de telle sorte que Gbagbo puisse être touché. Personne ne peut le toucher cette fois-ci. On est là pour ça. On est là pour ça. Voilà. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais faire passer comme nouvelle, il faut que le nom du président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Et je crois que l'ONU a déjà pris la décision
de mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ouattara ne pourra pas faire, ne pourra rien. Tous ces petits moutons qui sont en train de crier ouah, 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 nous on s'en fout. Ils n'ont qu'à aller bêler ou bien brouter ailleurs. Gbagbo sera sur la liste électorale et Gbagbo sera le président de Côte d'Ivoire en 2025. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas, c'est sans embâche. Je ne vois pas qui peut se comparer au président Gbagbo. Tout le monde est en train de se rallier. Et je demande à tous les opposants, ralliez-vous au président Gbagbo. C'est tout. Ralliez-vous. Nous allons faire une bonne coalition pour chasser cette mafia-là qui est en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on puisse les chasser du pouvoir. Le président a dit, il a dit qu'il faut qu'on les chasse. On va les chasser du pouvoir. Voilà, c'est comme ça. Nous, c'est pas les armes, mais notre force, c'est les médias. Donc, ces médias-là que nous avons, il faut que tous ceux qui sont du PPACI viennent se regrouper autour de ces médias-là, afin que nous puissions mener la lutte avec eux. Aujourd'hui, ils sont en train de nous parler de BT, de quoi. Ne rentrons pas dans ça. Ne rentrons pas dans ça. C'est un petit jeu qui ne sert à rien du tout. Nous, c'est notre pays qui nous intéresse. Voilà. Ne rentrez. Moi, je demande à tous les frères de l'Ouest, de l'Est, du Nord, ou bien du Sud, ou bien du Centre, de ne pas rentrer dans le jeu de ces bandits-là. Voilà. Ne rentrez pas dans leur jeu. Voilà. N'allez même pas les répondre. S'il dit que cela est libérien, il vient du Ghana, il vient du quoi, vous leur dites oui, on vient là-bas. On est fiers de venir là-bas. Et toi, tu es de quelle origine? C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, je m'arrête là. Ok. Merci. Le camarade qui est en haut là, c'est Bongo. Je vais te donner la parole, mais je viens comme le syndicat est là, je vais donner la parole au syndicat et puis après le syndicat, tu vas prendre la parole. Syndicat, vas-y, ton micro est ouvert. Oui, hello, salut à tous. Oui, salut camarade, comment tu vas? Merci, merci beaucoup, en tout cas, vraiment. C'est le plan en fait, l'affaire est déjà tracée déjà. On se dit, c'est après seulement confier à Dieu, puis c'est fini tranquillement. Dieu a déjà tracé, déjà c'est fini. Vous savez, quand Dieu décide quelque chose, il n'y a rien à dire. Les signes ne tombent pas. Quand nous voyons tous les signes autour de nous, on sait déjà que c'est Gbagbo pour le président. Il n'y a rien à dire, au fait. Parce que quand vous voyez, tous les alliés de la bouche tordue, ces alliés sont tombés. Même Macron, ils sont allés le jeter, les Français sont allés le jeter, faut voir actuellement. Ça veut dire par là, il n'y a même pas quelqu'un où il va s'appuyer actuellement. Donc, ça veut dire par là, les signes sont devant nous déjà. On ne doit pas trop s'embêter. On ne s'embête pas, en fait. En fait, c'est les gouvernements, ceux qui sont autour des vendus, les sauvages vendus qui sont au pouvoir actuellement là. Ils ne savent pas où, la rue qu'ils ont voulu, les Ivoiriens qu'ils ont voulu, ils ne savent pas où ils vont déboire actuellement. Ils sont mélangés, torpillés, mélangés tout, maintenant nous mélanger tout, en fait. Les vrais Ivoiriens sont déjà confiants, tranquilles que Gbagbo, président. Il n'y a pas de parole de patron dedans. C'est le plan de Dieu qui est là, c'est fini, il n'y a pas de parole. Donc, on montre tranquille. Puis ça va faire plus plaisir que le gars va parler en langue. Si chacun pouvait, on peut faire parler, ou on va parler en langue, ou on parler sur l'intérieur, on puisse comprendre vraiment que vraiment c'est un manipulateur. Il va là-bas pour les blaguer, pour dire cacao, de temps en temps, il va pour les acheter, les blaguer. Parce que vraiment là, il est temps qu'on puisse parler en langue aussi, du fond aussi, c'est important aussi. Et vraiment, ma langue, ça fait tellement mal. C'est un peu pardon ce qu'il voulait m'appuyer dessus. Sinon, l'affaire est déjà claire. Quelqu'un qui voit bien, il sait que l'affaire est déjà préparée, déjà tranquille. Tout, il n'y a pas un pays où il va aller s'acheter, s'accrocher encore. Il ne va pas aller au Niger, il ne va pas aller au Mali, il n'y a pas. Il parle à quelque part. C'est quelqu'un qui est cuit même, qui est cuit même. Donc là, il veut gâter tout, il veut tout nager pour boire partir. C'est ce qu'il doit faire actuellement, c'est tout. Sinon, c'est d'accord pour lui, en fait. Donc, Gbagbo est président. Dieu l'a enlevé là-bas, il l'a envoyé. Il dit, viens reprendre ta place. C'est ce que Dieu a fait, c'est tout. C'est ça qu'il a actuellement. Donc, c'est un peu ça. J'ai même imité, c'est ce qu'il voulait dire. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Ceux qui veulent monter, vous allez monter, je viens. Vous allez monter. C'est Rambo. Conan David. Là, c'est mon parent. Est-ce que Conan David est là? Conan David. Est-ce que Conan David est là? Bon, Conan David n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Jojo. Oui. Jojo. Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Léonard Kwasi. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Je salue encore tous les palénistes.
Je remercie aussi l'initiateur de ce panel-là. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, c'est intéressant, c'est bon. Ça nous permet de dire ce que nous on pense. Alors, concernant Laurent Gbagbo, vous savez, Laurent Gbagbo, là, c'est pas l'homme. Voilà, c'est un esprit. Donc là... Je veux que tu répètes la partie là. Je dis, Laurent Gbagbo, là, c'est pas l'homme. C'est un esprit. Moi, je connais le village de Laurent Gbagbo à Mama. Voilà. Donc, celui qui connaît Laurent Gbagbo, là, il doit avoir très très peur de lui. Parce que normalement, on doit dire, après Dieu, c'est Gbagbo. Voilà. Donc là, soyons sereins. Ouattara, là, il s'embrouille. Voilà, lui-même, il sait que où il est là, il tremble. Parce qu'il n'a jamais pensé que Laurent Gbagbo allait revenir en Côte d'Ivoire. À sa grande surprise, là, le gars vient en 2019. Donc, vous remarquez que depuis 2019, là, c'est la panique jusqu'au jour d'aujourd'hui. On dit non, son nom n'est pas inscrit. Il c'est la panique. Nous-mêmes, s'il veut, là, il ne faut plus inscrire son nom même. Voilà. Mais nous, là, on ira installer Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, attendons-nous à l'appel que nos dirigeants vont nous donner. On va aller s'asseoir dans toutes les ambassades. On va aller s'asseoir là où on va aller s'asseoir. Apparemment, nos camarades ont un problème de connexion. Pas de débat dedans. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui écrivent en bas en train d'insulter les gens là. Nous, ceux qui sont dans les Rodora, ce sont nos frères. Nous là, ils ont besoin de nous, on va les libérer. Donc ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ou Ado les a déjà attachés, Ado les a déjà mis de la viande empoisonnée dans la bouche là. Il peut plus dire à Ado que non, c'est quoi. Donc ils sont obligés de dire des conneries, de répéter les conneries de Ado là. Du camp RHDP là, parce qu'ils sont obligés, ils sont condamnés. Donc, à nous autres, de se comprendre et puis avoir pitié d'eux, et puis on va les enlever dedans, ils vont revenir dans la République. 2025 là, c'est fini, c'est bouclé. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à mettre son nom. S'ils veulent là, il ne faut pas ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Laurent Gbagbo ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'a même plus besoin de ça. C'est que si on leur a déjà dit, mettez le nom. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre. S'ils veulent, il ne faut pas, ils vont mettre. Et ils savent. Ils savent, Ouattara connaît Gbagbo. C'est pas aujourd'hui. C'est un esprit. Voilà. C'est un esprit. Quelqu'un, ils sont allés emprisonner. 10 ans. Jugés pendant 10 ans. On dit non, mon frère. Tu n'as rien fait. Vous envoyez des témoins même qui ne connaissent pas son village. Comment t'as ton village, t'as rien dans papier pour connaître le nom de ton village. Quand Dieu est avec toi, il n'en est pas ton habit pour faire ton palabre. C'est là où on va là. Cette fois-ci là, c'est dans la justice. Parce qu'en 2010, on ne savait pas qui était derrière. Maintenant, celui qui est derrière, il est au devant. Tout le monde le voit. Tout le monde voit maintenant sa manière d'agir. Il ne va plus agir dans l'ombre. Donc quand il va agir là, ça sera aux yeux et au dessus de tout le monde. Il n'a qu'à venir, il va tirer, il n'a qu'à prendre ses militaires. On dit, ils sont en train de leur donner 20 millions, non. Ils n'ont qu'à venir. Et puis quand ils vont finir de terminer là, les moutons qui vont rester là, ils vont venir installer Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères, soyons là, nous autres, on n'a qu'à parler de comment on va faire pour que notre combat là soit une réalité. Ne rentrons pas dans les pics de l'adversaire, ceux qui sont à côté. Voilà. Mais faisons, en tout cas, unité, main dans la main, pour que le jour J, parce que moi, je connais moi mes éléments. L'appel qu'ils vont lancer là, c'est de se rendre quelque part. Et puis on va s'asseoir, on va causer. Ce jour-là. Chacun prend son pain, il prend sa sardine, il prend son pack d'eau. On s'assoit là, on est là. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on n'est pas encore quitté là, on va pas venir passer sa voiture.
Et puis il va sauter, il va quitter la Côte d'Ivoire. C'est fini, c'est le film qui est là. Sinon, nous, on ne saute pas où. Voilà, il y a quelqu'un qui a écrit là-bas tout à l'heure, Jojo, tu es maudit comme Gbagbo. Moi, je préfère être maudit comme Gbagbo que d'être béni comme Ouattara. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, je suis à côté, j'écoute encore. Merci, frère. Ok, merci beaucoup, camarade. Est-ce que il y a d'autres qui veulent prendre la parole? Vous ne voulez pas parler beaucoup maintenant, il y a quoi? Parlez. On va parler de notre pays. Bah, au moins, j'aimerais informer. Oui, ouais. Ok, d'accord, je viens 1 minute. Je voudrais informer tous les militants de Côte d'Ivoire. J'aimerais informer tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo. J'aimerais informer tous ceux qui sont. Le Kokoko démarre le 8. Vous avez vu? Kokoko, c'est Gbagbo. On démarre le 8 à Makuri. On démarre le 8 à Makuri. On n'est plus dans l'amusement, hein? On n'est plus dans l'amusement. Vous voyez, c'est les petits panels qu'on fait aujourd'hui, comme ça, les petits coins où on est regroupé à 100, 200, 300, 400, 500. C'est ça qui les fait peur. Parce qu'ils savent que nous, notre communication là, nous quand on parle, il n'y a pas Ivoirien qui vient de ce pays, même comment, à qui un pro-Gbagbo va le croiser, puis il va lui parler colo à l'aile, et puis il va dire, ah, mais c'est que tu es en train de là, tu n'as pas menti, hein. Aïe, moi, les petits, les parents, on les dit à la maison, Gbagbo mange, il les fait asseoir comme ça, et puis quand il les a parlé, quand il allait mettre son nom sur la liste. Il dit, mon vieux, je suis à lui, il met même mon nom. Mais les vieux, là, ils nous ont menti à la maison. Et ils nous ont menti à la maison tout le temps. Ah, tu ne mets pas là les preuves à l'appui, ils nous ont menti à la maison. La carte des membres, ça c'est la première des choses. Quand tu arrives chez Gbagbo, ta carte de membre, c'est ce qui prouve que tu es un militant. Quand on va dans les meetings, tu as ta carte de membre. C'est ici toi, c'est ici ta poitrine. Tout le monde voit, c'est ta carte de membre. C'est ça. Gbagbo. Gbagbo, on est dedans. On s'en va. On vient de la CPI. On vient de la Belgique. Il y a Dieu dans notre combat. Dieu qui est en haut, il est dans notre combat. Le Dieu à qui on prie. Le Dieu qui est en haut, il est dans notre combat. Même un RDR, quand tu es là, quand tu le regardes, quand tu es là, et puis lui-même il est là jusqu'à quand. Si un RDR réfléchit, tout ce qu'ils ont fait à Gbagbo, si ils réfléchissent, vont s'asseoir comme vous. Vaut mieux qu'on laisse monsieur. Il va faire ses 5 ans. On le laisse avec son pays. Ce qu'on a eu là, on va prendre ça, on va partir ailleurs. Parce que s'ils continuent, ils vont avoir la honte. Ils seront dans la poubelle de l'histoire. Si Ouattara s'entête à continuer dans ce qu'il est en train de continuer, dans ce que je vois, ce que j'entends, ce qu'il est en train de faire, et ce qui va sortir de son rendez-vous demain ou après-demain en France, s'il s'amuse, il serait dans la poubelle de l'histoire. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Demain, vous lui direz que l'homme de Gbagbo a dit. C'est pas vrai, il faut savoir partir. Hein. À un moment donné de la vie, il faut savoir l'arrêter. À un moment donné de la vie, il faut savoir arrêter. Parce que dans la vie, il y a des gens, quand tu fais des choses jusqu'à... Moi, il y a un de mes oncles qui m'a commis beaucoup de torts quand ma mère est morte. Qui m'a commis beaucoup de torts. À qui je suis parti chez lui. À qui quand je suis venu à Abidjan, quand il dormait dehors, il a dit à j'ai l'un de mes amis même. Il est parti réparer sa moto, il y a un chose, mon ami est en train de manger. Mon ami m'a appelé pour me dire, Mbra, le monsieur là, est-ce que c'est ton papa? Il dit oui, c'est mon papa, parce que personne ne savait que c'était pas mon papa. Il dit oui, il dit non. Il dit on est amis depuis des années. On était dans le même garage. On a fait apprentissage ensemble. C'est mon ami. Mais le monsieur là, ce qu'il a entendu, ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'il a entendu là, c'est pas ton papa. Tant que tu ne me dis pas la vérité, ne te dis pas. Il dit en bon, il dit c'est pas mon papa, c'est mon nom, c'est le petit frère, ma mère, c'est lui qui m'a élevé. Il dit voilà. Voilà ce qu'il a dit, il a dit. Mais aujourd'hui, quand on lui dit que l'homme que tu as dit qu'il va rester en bas du pont, il serait un petit voyou.
Il est chef d'entreprise. Il ne croit pas. Il dit aimant. Quand les gens lui ont dit, il dit aimant. Mais quand lui-même il est parti sur Google, quand il a tapé mon nom, quand il a tapé le nom de mon entreprise, quand il a vu, il ne croit pas. Ah. Le vieux, comment il s'appelle là même? Espoir 2010, on règle problème au village. C'est quoi on fait dépôt aussi au village. Kiki l'impérialiste, tu as la parole. Maintenant, ok d'accord. Ah, stratège est là. Ouais. Le grand communicateur. Soyez salués les éléments, soyez salués les enfants du président Laurent Gbagbo, soyez salués tous les panélistes. Soyez salués. Avant de commencer, le président Laurent Gbagbo, 2025, où ça passe, où ça casse. Où ça passe, où ça casse. Quand il y a une carte dans vos oreilles, ça n'a qu'à boucher l'autre oreille encore. Le seul mot qui sera dans votre tête là, le président Laurent Gbagbo, président 2025. Là, je ferme la parenthèse. C'est pour vous dire, les gars, vous voyez aujourd'hui, vous voyez dans quoi ce gouvernement médiocre qui nous a servi pendant 15 ans. Vous tous, vous êtes, tout le monde est témoin oculaire pendant 15 ans qui nous a servi l'esclavage, qui nous a servi. Cache-nez même, je peux même pas citer cache-nez, parce qu'on peut pas s'exprimer, on peut rien faire. Qui nous a servi ce plat-là, ce plat chaud. Tu souffles dessus, tu ne peux même pas se refroidir pour que tu puisses manger. Pendant 15 ans, un plat chaud devant nous, c'est chaud. Tu souffles même à un ventilateur, 2 ventilateurs, ça ne te refroidit pas. Voici le climatiseur qui est arrivé. Le président Laurent Gbagbo. Le climatiseur qui va refroidir ce plat-là, qui est là. Malgré ses 80 ans, vous l'avez vu à Djamé, les gars. Il est déjà sur le terrain. Qu'est-ce que nous attendons? Nous les jeunes maintenant. On parle, il n'a qu'à lancer mot d'autre. Mais il est sur le terrain. Il est là à Djamé. À Djamé que tout le monde a peur d'aller là-bas. Là. Pourquoi on le vole là? Le vieux est parti là-bas. Le vieux est parti là-bas. Ce n'est plus le moment de s'asseoir dans les divans. Ce n'est plus le moment de s'asseoir. Même si on vient sur le panel, on est prêt. Contacter sur le numéro qui figure juste. S'il vous plaît. C'est pour notre souveraineté. Regardez la vidéo tranquillement et puis c'est pour nous-mêmes les enfants, les pauvres fils de la Côte d'Ivoire là. Toi-même dans ton entreprise là, tu seras toi-même la tête, tu seras toi-même le meneur du jeu de ton entreprise. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Tu veux construire ta petite maison, 2 chambres, salon là, le paquet de ciment que tu vas aller payer là, tu peux payer ça au prix de ta poche. Les barres de fer que tu vas aller payer, tu peux payer ça au prix de ta poche. L'ACD que tu vas aller faire, ça va pas faire 6 mois, 7 mois, tu vas avoir ton ACD parce que tu as payé ton terrain, tu as ton petit foncier propre, colo. C'est ce qu'on cherche. Tu vas pas aller faire concurrence avec d'autres, des grands tu peux même pas faire concurrence avec quelqu'un. Et regardez aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que la liste électorale ne peut pas être révisée parce que le temps est court. Vous voyez comment ils se foutent de nous? Est-ce que toi, on peut se foutre de toi? Quelqu'un qui se fout de toi, tu vas l'arrêter pour le regarder. Là, en 2020, là, ils ont refait la liste électorale en juillet. Et en octobre, il y a eu les élections. Comptez. L'année en 2020, là, ils ont refait la liste électorale en juillet. Et en octobre, il y a eu les élections présidentielles. Et on a janvier, on vous demande ça, vous dites que non, le temps est court. Mais vous ne voulez pas que les gens ça se foutent de nous? Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils sont prêts à revenir derrière? C'est nous maintenant, comme Jojo a dit. Jojo, je tire ton chapeau. On doit aller installer le président Laurent Gbagbo de gré ou de force. Parce qu'ils ne veulent plus. Ils veulent plus. Quand vous-même vous regardez, ils veulent plus. Ils veulent même pas même. Donc quelqu'un qui ne veut pas là, nous on te force. On te force. Le président Laurent Gbagbo est parti, il est parti à Djamé. Regardez hier, Bakongo est parti dans une voiture au chef Akan. Regardez, vous voyez ce qu'ils font?
Est-ce que vous voyez, vous-même vous voyez la jeunesse que nous sommes? On voit, non? On attend quoi? Pardonnez. On a 9 mois. On a 9 mois. Soyez prêts. Mettez votre leket dans votre pied. Nous, on ne fait pas violence. Hein? Nous, on n'est pas violents. Depuis 90, le président Laurent Gbagbo nous a dit quoi? La démocratie s'arrache en revendiquant les mains nues. Jojo a dit un truc à quoi que je vais souligner. La police, nous, quand ils viennent tirer sur nous. Parce que quand il le faisait avant, il était caché. Quand il le faisait avant, ce médiocre de Ouattara là, quand il le faisait avant, il était caché. C'est pas un injure, hein. Il est médiocre. Il est médiocre. Il était caché. Aujourd'hui là, il est dans le rétroviseur de tout le monde. En 95, tu as fait sortir les gens, tu as fait sortir des armes. Parce que on t'a exclu sur la liste électorale. Toi, la Ouattara. Pays là, c'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. À ce que je sache. Si vous, la jeunesse, nous, la jeunesse, si nous acceptons ça cette fois-ci, mais c'est que on a qu'à s'asseoir chez nous tranquillement et puis on nous fait niquer. Et moi, je vais chuter par là pour ne pas monopoliser. Par contre, il y a plein d'hommes sur le panel. Mettez votre leket. Payez vos lekets. Vous allez garder ça dans votre pays. Vous allez garder. On va sortir pour marcher. On n'a qu'à venir tirer sur nous. Nous, on n'a pas fait. Là, ils ont fait la réunion. On n'a qu'à venir nous tuer. Excuse-moi si j'ai dit le mot tuer. Nous, qu'à venir nous dire. Le président Laurent Gbagbo nous a déjà montré l'exemple. Il est sur le terrain. Laissez à faire des mots d'ordre là. Le mot d'ordre est déjà lancé. On va tirer Moro là, on va enlever le médiocre Ouattara là au pouvoir, de gré ou de force. De gré ou de force. Et c'est par là que je chute. Merci, bon panel à vous. Kwasi Léonard, Kwasi. Mais tu n'as pas envoyé d'invitation. Comment il te fait monter? Il faut envoyer une invitation. C'est quand tu envoies une invitation qu'il peut te faire monter. Il ne peut pas te faire monter tant que tu n'envoies pas une invitation. Solo Gucci arrive. C'est vous qui les ferez là-bas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Stratège, tu peux ouvrir ton micro pour saluer tout le monde s'il te plaît. Est-ce que Stratège est là? Effectivement, je suis présent. Cher camarade Mbra, je tiens d'abord mon micro ouvert, comme ici quelque part dans un marché, mais je vais profiter de ce petit instant de saluer tous les panélistes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous sommes à 167 personnes, ce qui veut dire que les Ivoiriens ont soif du changement. Et je devais saluer le camarade qui vient à peine d'intervenir pour sa brillante intervention. Les Ivoiriens se sont... L'impérialiste. Les Ivoiriens se sont réveillés. Et je tiens d'abord à dire au camarade Mbra que hier, j'ai reçu de la part d'un militant du PPACI un pocket MTN. Il m'a donné ça gratuitement, illimité, pour mener le combat. Pour dire qu'à tout moment que les Ivoiriens sont prêts, sont mobilisés pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Donc je vous laisse le temps de sortir du marché et nous vous écoutons. Merci bien, camarade Mbra. Ok, merci beaucoup. Merci. Princesse, ou bien je ne sais pas qui, princesse, Gucci, je te donne la parole, mais il vient. Princesse, comment tu vas? Parce que depuis là, tu es là, tu ne parles pas. Madame Princesse Tazier, comment tu vas? Ton micro n'est pas fermé, est-ce que tu peux parler? Je ne pense pas qu'elle est là. Hein? Oui, mais tu parles, donc parle maintenant, il faut que tu parles parce qu'on veut t'attendre. Ton micro n'est pas fermé, hein? Mais par contre, le temps que tu trouves la solution à ton micro, je donne la parole à Gucci ou bien soit si quelqu'un veut parler. Donc, mon vieux, tu as quelque chose à dire? Je voulais ici souligner encore si cette histoire de carte là, nous devons veiller et s'intéresser à cette carte là, surtout la carte du membre. Et c'est ce qui est vrai. Nous partons à un meeting, à un rassemblement.
C'est la carte là qui doit nous définir. C'est la carte là qui doit dire qu'on fait partie comment dire, du PPACI. Donc nous devons y s'intéresser à cette carte là. Et puis aller massivement. Chacun de nous doit avoir cette carte, cette badge là. Pour les événements où on va sortir. Chacun doit porter cette. Voilà, merci vieux. Chacun doit avoir cette carte là. Voilà. Les cartes au coin, les cartes au mur de ce pays, village, campement, ville, quoi. Tout le monde doit avoir cette carte de membre. C'est ce qui va définir un élément du PPACI. Dans cette carte-là, personne ne peut pas être indiqué dans cette carte. Tout le monde doit avoir ce badge-là, cette carte de membre. Et avoir cette carte de membre là, c'est que tu es vraiment fier d'être au PPACI. Et c'est ce qui va te définir en fait. Parce que le président Laurent Gbagbo, alors que lui c'est de l'ordre. C'est de l'ordre et pas du désordre, c'est de l'ordre. Donc quand on doit se rendre à un point, on doit savoir que ses fils et ses filles sont présents et ils sont là pour lui. Et c'est cette carte-là qui va nous définir. C'est cette carte-là qui va nous identifier. Et c'est cette carte-là qui va nous envoyer là où on doit se rassembler ensemble pour se reconnaître nous tous. Dans cette carte-là, c'est exigé à tous. Et tout le monde doit vraiment rentrer en contact avec le vieux père Gbagbo Raison pour pouvoir vraiment commencer à acquérir cette carte-là. En tout cas, chercher les voies et moyens pour avoir cette carte. Voilà, je mobilise tout le monde ici. Courage à tout le monde, quel que soit le campement, le village où tu te trouves. Même si c'est pour te déplacer pour venir ici à Abidjan, même si c'est pour payer le transport 10 000 pour venir à Abidjan, il faut venir pour avoir la carte. C'est ça le vieux père qui est présenté là. Cette carte-là, c'est très importante. C'est ce qui va nous définir et c'est ce qui va faire qu'on va nous dire que ouais, lui là, il est de notre parti. Ne restons pas dans la distraction, mais soyons concentrés. Soyons concentrés. Et cette carte-là, allons-y tous à aller avoir cette carte. Même si c'est 10 000, même si le prix est à 10 000, même si j'ai dit n'importe quoi, nous devons l'avoir. Nous devons l'avoir. Et je sais que c'est pas cher. Et nous tous, nous devons avoir cette carte-là. Nous devons l'avoir. À 1000 francs. Voilà, la carte est à 1000 francs. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. Voilà. Monsieur, il a son WhatsApp. Tu as ton WhatsApp. C'est ton nom, ton prénom. Et puis, ce que tu fais dans la vie, ton numéro, ta section et puis ta fédération. Ça veut dire ta section, si tu habites à Giglo, mais Giglo où? Tu vois un peu, le quartier. Maintenant, et puis une photo, tu t'arrêtes derrière un mur, tu donnes ton téléphone à quelqu'un, il te prend une photo, tu l'envoies, tu lui fais le dépôt. Maintenant, si tu veux, tu peux lui dire, ah, l'homme de Gbagbo va passer, va prendre. Vu qu'il y a la fête de la liberté bientôt, j'ai plusieurs cartes chez moi ici, j'ai près de 10 cartes à 20 cartes chez moi ici. Ok, mon vieux. Ok. Madame Princesse, ton micro est ouvert. Ok, donc juste un peu ça, tu peux m'imiter. Voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Kwasi, vous avez la parole. Princesse, ton micro est ouvert. Faut voir le volume de ton téléphone, voir. Monsieur Kwasi, vous avez la parole. Ça commence, vieux, position. Oui, ça va. Et par contre, comment tu vas? Qui vu? Donnez-moi maintenant attaquer le terrain. Ouais, il vient, il te donne la parole, il vient. Oui, monsieur Kwasi Léonard, vous avez la parole. Alors, ok, moi j'ai quelque chose à souligner et aussi il y a quelques mots aussi à donner à nos amis, nos militants, je peux dire, à nos confrères qui veulent aussi nous soutenir dans le combat de Laurent Gbagbo. En fait, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on va avoir peur de tout ce qui se passe. Parce que je vois que le RHDP essaie de financer certaines personnes qui viennent, qui disent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui font peur à quelques personnes, à la population. Il y a d'autres qui disent, ah, c'est comme si c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent du nom de certains généraux qui viennent dire, si vous sortez, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on va avoir peur de quelqu'un. Et c'est par là aussi qu'on pourra avoir une victoire réelle. Aujourd'hui, si on veut aller arracher ce pouvoir, mais si on veut dormir, on pourra jamais être heureux. Il faut voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelqu'un n'est même pas libre de se prononcer sur quelque chose. Même les chrétiens sont arrêtés, tout simplement parce qu'ils ont fait des révélations pour dire que le prophète a prophétisé sur telle chose. Et lui, actuellement, il est où? Il est en prison. On ne sait pas où il est. S'il est mort, s'il n'est pas mort. Il y avait un autre pasteur, même que la fois dernière, j'ai vu sur YouTube. Mais si on veut rester toujours dans ça, si on veut rester toujours enfermé et sans rien dire, sans prendre une décision au moins,
Mais on sera toujours anéanti par le pouvoir. Toujours, toujours. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. La population actuelle, là, ce qu'ils doivent faire, là, c'est pas de toujours parler, de savoir prendre une décision. Et c'est par la décision aussi qu'on va pouvoir faire quelque chose. Sinon, ils sont de parler, là. Bon, moi, je trouve que c'est trop truc. Le temps n'a qu'à arriver. Ceux qui disent que Gbagbo ne serait pas sur la liste, ceux qui disent qu'il sera sur la liste. Mais moi, je veux que le temps n'a qu'à arriver. Là, si son nom est sur la liste ou pas, ce qui va se passer, c'est ce qu'on va voir. Sinon, aujourd'hui, bon, en train d'enfermer les gens, en train de faire trucs. Bon, et pour eux, c'est la solution parce que c'est la peur. C'est quand ton adversaire voit que tu as... Quand ton adversaire voit la peur, c'est là qu'il veut essayer de faire des choses pour t'intimider, pour montrer son autorité d'une manière. Mais nous, on a déjà dépassé ce niveau. On a vécu 2011. On a vécu plus que ça. Les attaques, là, ça fait rien encore aller là. Aux frères ivoiriens qui sont nés de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas des petits trucs là qui vont les effrayer. Et puis encore, il y a d'autres qui sortent de nulle part, attaquer Gbagbo comme si Gbagbo n'est pas comme cela. Bon, moi, je trouve que cela, c'est les vendus. C'est les vendus, en fait, qui ne savent rien. Ils prétendent se faire voir comme s'ils savent quelque chose. Oh, ils savent rien. Souvent, il y a d'autres, même quand ils font des clips, ils me disent que bon, tu vas voir, c'est un prisonnier, ils l'ont libéré. Comme il n'a rien à faire, on lui dit, fais ça, on va te donner quelque chose, il fait. Bon, c'est ça. Parce que un homme qui veut, bon, je ne sais pas si je peux dire, on veut être souverain, on doit apporter des actions dignes, concrètes, qui peuvent essayer de relever les choses. Gens nous élever, mais aujourd'hui, ce qu'ils voient là, c'est un peu bizarre, le vrai. Donc, on doit arrêter de beaucoup parler, mais au moins, soyons focus sur notre idée. Rassemblons-nous, et puis allons-y, mettre le président Laurent Gbagbo sur les sièges. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Terminé. Merci beaucoup, merci. Princesse, je vais te réajouter tout à l'heure là. Dieu merci. Je ouvre ton micro. Par contre, je vais te donner la parole. Chia, je te donne la parole, mais je viens. Il dit, va parler en bablé, comme il dit, veut partir. Dieu ne dort pas. Je vais te donner la parole parce que c'est très important. On a besoin de ça pour enregistrer, pour pouvoir parler à nos parents. Ok. Voilà. Bon. Eni awa ule fo me ngba kokla kpan nyamu kula ye nyamu like ndenga wan kan wa ule nu eske o panel eni abiangba i panel su o donga so ngba kokla kpan fara kamti ndenga kan yo le beni ole ke na emen yele ngo su ko et papa avait les films cacao fier café fier amu cacao beto me pa ninga be ngba alors na likemo otikpa kemba nyongo eno am nyasi kafi am cacao beto me pa ngba pa blenga gbagbo le est-ce que e unige kenga samu e kwa un so ye kanga ulunga manga be balim be jawu longole ngba pa fa tui quand a olunga fou sabe a tomusu am fie menu nebe ba be ke me be olusa wa kelike sa ye ngi ngofra ko tie bo elie isol kele nye be ba fali kanyo ye bien a ole am frère ya osingben bien ngole ni o like ngonu ele nye ngoe mo bo otiaire sumno il sortit au fara ka ngba kula kwa ibo iku na iso srandia mo be o mesu ka kan awrunga sa mai fun bi ngba kula kwa e ngela na na fo bo ayin blensu mo yo ole be die bali i blensu mo yo ole e kra ko kan o fara ka ko be ora san be bisu aka donwe ndonwe mesu sa blenga gba bo bali mo ikusu ole mo ya ke e kwa ijo sanke nengo e mebo nga unsa e kwa ijo akun me kwa dike nga sa fati sabo angba kokra pa princess ma ebo ikun na ma efa e baba gbagbo ma efa si klonso oti bobo isran sanga o sin gben ibale ngo bali le mo ya mu gbakra pa mo eri
Inwaye oba yamsoklo otra. Oba oafa osika mesu benga beti ministre ngba kula ko tra yamsoklo. Nengo ya amunso. Isoti amti ma bo video kan kuna ambo ngba kula amti. Ndengo kanisen sonti atofwe ambo amunyo. Isoti ma bo video. Vous avez dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez payer un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur. Il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train. Vous avez dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Amu dera nkani nga oibo kani ole inwa Yamoussoukro kotra. Ofa men ngba kra nga tike ministre ngba kra pa Yamoussoukro be kotra. Na oai ngi danda pa Yamoussoukro lo. Nengo ye ya fo brunu ni oeli. Oeli. Bianti atofwe. Ato bois. Il sortit au fait la caméra quoi mais on va croire beaucoup et faille nana babo et facile immense sans goûter à tout fait au bois tout le et bon moi ça on fait la que bois nous va croire sur ce coup nous ça boum ça au feu bois ouais ils sont bédier ouais ils sont même Gueye Robert Balango Bali il sortit ben abitika ruma mukara ruma mobe okolonso ben makra bi nwandi enana gbagbo ko bali soti iri ki papa me won su enti blofo mu ni yi oni atofo enwe ngbakra be ga ori be factory e fa kusram sa le te amun ke like pa oyo soti blanco abale e février abaye les mois de octobre nous mais on va croire pas et beaucoup mensu mais façon pas ngotike enana babosa il fait facile clonso na kana urunga abigu able mais foi on va croire pas et foi be quand mbo vidéo ma mti an va croire mtike il va lino kota Yamoussoukro o ça neni fa o Yamoussoukro otra o la kaliam donc des cas mon quand c'est une yole il y a bien bas fa micro fa matin frère. Ok yo baba Krao. Merci beaucoup. C'est très important quand on parle dans les ethnies parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle des ethnies ils disent oh cela c'est les xénophobes, oh cela c'est pas ça. Il y a des parents qui sont au village qui ne sont pas allés à l'école. Il y a des parents qui sont au campement qui ne sont pas allés à l'école. Leurs parents n'ont pas eu l'argent pour aller à l'école. Les mamans n'ont pas eu l'argent pour les mettre à l'école. Donc quand on parle dans les ethnies, c'est très important. La dernière fois, il y a mon ami qui vient de... ceux qui viennent de... Comment on appelle ça même? Jacquesville là. Les ethnies qui viennent de Jacquesville, comment on appelle ça s'il vous plaît? Et ceux qui viennent de Jacquesville. Il a parlé ici. Il y a au moins 7 personnes qui sont rentrées dans mon inbox en même temps. Ils m'ont envoyé les messages, les noms. Je les ai donné les numéros, on les fait les 4. Ça fait 7 personnes. Et après ça, il y a encore les 7 personnes, il y a un dedans. Il est venu encore à 15 personnes qui sont allés faire les 4 des membres. Voilà, Aladjan, merci. Vous voyez, c'est comme ça. Celui qui veut parler son ethnie, il va parler son ethnie. Le frère vient de parler en baoulé. Pas parce que je suis baoulé, non. Mais c'est parce que c'est comme ça. Avant de donner la parole à Abou d'Angleterre, on va donner la parole à Princesse parce qu'elle est là il y a longtemps. Depuis matin, depuis le live, elle est là. Princesse, je ouvre ton micro maintenant. Oui, c'est ça. Bonjour mes frères et mes sœurs.
s'il y a femme. Ou bien c'est moi la seule, la seule femme. La seule femme qui a demandé, qui est montée. Sinon, il y a plus de moins 30 femmes qui nous suivent. Merci bien. D'accord, d'accord. Ça marche. Vraiment, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Déjà, ce que j'ai à dire, je suis au travail. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il y a tellement de bruit. Ah, les blancs. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.